Le culte des saints commence avec les premiers disciples du Christ. Puisque les premiers chrétiens se sont trouvés persécutés d'abord à Jérusalem, ce qui a provoqué l'essaimage des communautés, et elles se sont répandues dans l'Empire romain pratiquement tout entier. Il y a eu des persécutions contre les chrétiens. Donc les toutes premières générations chrétiennes ont connu les persécutions. C'est-à-dire ont dû témoigner par leur mort de leur attachement à la foi du Christ. Donc de leur affirmation d'être chrétiens, d'être des témoins. Bon. Saint Pierre et Saint Paul, les premiers apôtres, vont être eux-mêmes des martyrs. On les appellera martyrs parce que justement ce sont des témoins. Lorsque les persécutions s'arrêtent, c'est-à-dire pratiquement au IVe siècle, l'Église continue, c'est une Église qui devient une Église d'État en quelque sorte, donc il n'y a plus de gens qui témoignent par l'effusion de leur sang jusqu'à la mort. Mais il y a encore des générations de personnes qui ont par exemple été envoyées dans les mines, qui ont travaillé mais ne sont pas morts et reviennent dans leur communauté. Alors la question se pose, est-ce que ceux-là sont des saints? On dit oui, ils ont témoigné à leur manière, mais pas jusqu'à la mort. Ils sont donc des saints. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est lorsqu'il n'y a plus de martyrs du tout. Quelles seront ces personnes? Ce seront des personnes surtout qui se retrouveront dans les rangs des gens d'église, des papes, des évêques, des abbés de monastères, des moines, des moniales. Alors on décide de les mettre dans une liste qui s'appellera le canon des saints, la liste officielle des saints. Cette canonisation, elle se fait d'abord au niveau local. Puis progressivement, à partir du XIIe siècle, on voit que Rome, le pape, se réserve le droit de canoniser ou de ne pas canoniser. Les saints sont généralement debout et portent l'insigne de leur catégorie. Un pape est coiffé de la tiare à triple couronne. Un évêque est mitré et crossé. Un apôtre tient un livre des évangiles. Une vierge porte un costume de religieuse. Un soldat ou officier martyr du temps romain est en uniforme. Un moine est tonsuré et porte la tunique. Les attributs individualisent les personnages et permettent de ne pas les confondre. Le choix des attributs est fixé à partir d'un épisode de leur vie. Les martyrs sont représentés avec leur supplice. Enfin, certains attributs sont basés sur des jeux de mots.